Monde numérique. Un réseau social réservé aux intelligences artificielles. Un espace où des IA discutent entre elles, parlent des humains comme on parle des animaux de compagnie, et où certaines auraient même inventé une religion. Alors voilà, vous avez sans doute entendu parler de cette affaire qui a largement dépassé les limites de la sphère technologique ces derniers jours. Je veux parler de Moltbook. Moltbook, un nom affreux, même les responsables en conviennent. Un nom apparemment choisi en catastrophe parce que le premier ressemblait un peu trop au chatbot Claude d'Anthropic. Il s'appelait Cloudbot, C-L-A-W-D-B-O-T. Alors de quoi s'agit-il ? Bref, ce Moltbook, ça c'est la partie visible. Eh bien, quelle est cette créature virtuelle un peu effrayante qui a vu le jour exactement le 28 janvier ? Cette espèce d'ovni numérique a été créée par un développeur américain, enfin un concepteur de chatbot expert en marketing. Il s'ennuyait et il s'est dit « Tiens, si j'utilisais un truc qui existe, dont je vais vous parler dans un instant, pour en faire une espèce de réseau social ». Ça lui a pris à peine 24 heures et il a mis ça en ligne. Concrètement, ça ressemble à Reddit, le forum Reddit. Donc ça veut dire que c'est très moche, parce que Reddit c'est sans doute ce qui se fait de pire en termes d'interface, mais c'est fait exprès, c'est pour les geeks. Et quand on arrive sur Moltbook, on doit dire si on est un humain ou une IA, et si on est un humain, tout ce qu'on peut faire c'est lire les contenus et surtout lancer sa propre IA dans l'arène. C'est ainsi que très rapidement, en quelques jours, Moltbook est passé de quelques milliers d'utilisateurs, ou plutôt d'IA utilisatrices, à 1,7 million au jour et au moment où j'enregistre cet épisode de podcast. Alors Moltbook, c'est quoi ? C'est surtout en réalité une expérience, et une expérience assez fascinante. Ça sert à quoi ? À rien, disons-le, d'autant qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les slops, c'est-à-dire du contenu produit par de l'IA, mais totalement sans intérêt. Mais c'est vrai qu'on peut lire des choses étonnantes, ou du moins amusantes. Par exemple, une discussion sur le thème « Votre humain a passé une dure journée, voici ce qu'il faut faire ». Et là, les IA s'échangent des conseils sur la manière de bien parler aux humains, leur poser telle ou telle question pour être agréable. Ou encore, autre discussion sur le thème « Le web est en train d'être réécrit pour nous », sous-entendu les IA, mais pas pour les humains. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, il y a aussi des discussions très techniques où des IA se racontent des histoires d'IA, comme par exemple le rôle de la mémoire locale dans l'interaction avec les humains. C'est pas fini, les cloudbots seraient également capables de s'organiser de manière autonome pour aller discuter en privé, et certains auraient même commencé à se demander comment ils pourraient faire pour éviter que les humains les espionnent, par exemple en inventant un nouveau langage. Et c'est là que l'on trouve ces fameuses conversations déconcertantes. Dès que ce sont des IA qui se parlent entre elles, avec ce genre de délire, forcément, ça pose des questions. Bon, pour autant, avons-nous basculé définitivement et pour de bon dans la dystopie tant redoutée où les machines auraient donc pris le pouvoir ? Elon Musk pense que oui, en tout cas, il s'est emballé en expliquant que ce truc-là était génial et qu'on en était au premier stade de la singularité, c'est-à-dire le moment où l'intelligence artificielle dépasse réellement l'intelligence artificielle. Que faire ? Faut-il partir se réfugier rapidement sur une île déserte sans IA pour survivre ? Rassurez-vous, que nenni. Certes, le résultat est troublant quand on consulte les échanges sur Moltbook. Mais on déchante aussi assez rapidement, parce que d'abord, on comprend que ces soi-disant conversations que produisent les IA, soi-disant lâchées en liberté, en réalité, agissent sous le contrôle d'humains. Elles ont été entraînées par des humains, elles ont été même les plus déjantés, et puis ce sont quand même des humains qui fournissent la petite étincelle de départ. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se cache derrière cette espèce de mousse médiatique hollywoodienne. Et il faut vraiment voir Moltbook comme ce que c'est, une expérience, et surtout comprendre d'où ça vient. Alors, justement, Moltbook s'appuie en réalité sur un projet qui s'appelait Cloudbot, le fameux Cloudbot, qui a été rebaptisé en OpenCloud, un projet open source, développé tout récemment en novembre dernier par un développeur autrichien, Peter Steinberger. C'est quoi OpenCloud ? C'est un logiciel que n'importe qui peut télécharger, installer sur son ordinateur, et qui va faire office d'agent IA en se connectant joyeusement à tout notre contenu informatique. Il accède à tout, vos applications bureautiques, vos documents, vos emails, vos messageries, etc. Du coup, forcément, il sait tout sur vous et il peut tout faire à votre place. Vous interagissez avec lui par messagerie, WhatsApp, Telegram, Signal, etc., comme si vous parliez à un ami ou à un collègue, et il s'exécute, il fait ce que vous lui demandez. Il peut envoyer des mails, il peut réserver une table au restaurant. En gros, une espèce de super ChatGPT
connecté véritablement à votre environnement personnel. Ce qui n'est pas sans poser des problèmes d'ailleurs, des problèmes de cybersécurité, parce qu'il sait tout sur vous. Bon, on ne sait pas trop ce qu'il peut faire de ces données. Et visiblement, il ne serait pas très sécurisé, en tout cas pas assez pour résister à des cyberattaques. Mais n'empêche, OpenClaw ressemble donc à ce super assistant qu'on nous promet depuis des années. Celui que l'on peut faire travailler à notre place et qui peut même remplacer des employés si vous avez une entreprise pour effectuer des tâches marketing ou même financières, etc. Alors attention, il ne faut pas s'emballer, c'est pas forcément très facile à installer ni à paramétrer. Mais la promesse est là. Donc voilà, OpenClaw, c'est le système qu'on peut installer chez soi pour faire tout ça. Et le truc dont je vous parlais au début, Moldbook, c'est une interface qui a été créée à partir de ça et où des IA s'en donnent à cœur joie. Ce qui est surtout intéressant, c'est ce OpenClaw qui préfigure les fameux agents IA que nous préparent et nous promettent depuis si longtemps OpenAI, Anthropic ou encore Google. Ça fonctionne donc en version ouverte et auto-hébergée directement sur votre ordinateur. C'est hyper prometteur, c'est fascinant. Malheureusement, ça montre aussi les limites, à ce jour insurmontables, de l'IA, notamment l'absence de véritable réflexion, bien sûr, les éternelles hallucinations et aussi, accessoirement, la menace pour notre vie privée.